Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à tous, modeste innovation ce matin sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI puisque nous allons avoir deux responsables politiques ensemble. C'est tout à fait normal, la situation est quand même totalement inhabituelle. On avait connu en Allemagne il y a plusieurs mois la protestation d'Angela Merkel après les révélations du Spiegel sur l'espionnage de son portable. Là, c'est 3 présidents français qui ont été espionnés par la NSA, par nos partenaires américains. Il s'agit de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Bonjour Juliette Miadel. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et nous serons tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelques instants, donc en direct avec Gérard Longuet, qui, vous le savez, est sénateur, parlementaire et qui a été longtemps ministre, notamment ministre de la Défense. Alors, ce matin, il y a un conseil de la Défense, mais est-ce qu'il ne faut pas tout simplement taper encore beaucoup plus fort et convoquer l'ambassadeur des États-Unis, voire le rappeler momentanément pour que les choses soient éclaircies? Si, je pense et j'espère qu'il y aura des décisions, peut-être même d'une relation beaucoup plus directe entre le président François Hollande et Barack Obama, parce que franchement, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu le téléphone portable d'un président de la République en exercice, puisque c'était en 2012. Plus leurs collaborateurs. Plus leurs collaborateurs, plus y compris un certain nombre de responsables dans le cadre de la défense. Même l'avion, me semble-t-il, du président de la République a été branché, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a des conversations dont on imaginait qu'elles étaient protégées et qui, en réalité, ont été écoutées, suivies pendant des heures et en permanence. Moi, ça m'inquiète. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'il y avait une confiance. Il y avait une confiance quand même. C'est un peu comme dans la vie politique interne. Quand on a confiance dans ses partenaires, on n'a pas besoin de les écouter. Alors, pardonnez-moi, mais il y a eu aucune confirmation que nous-mêmes ne pratiquions pas exactement les mêmes choses avec des moyens qui sont infiniment inférieurs. Mais nous savons que nous n'écoutons pas le portable privé de Barack Obama, ou alors ça serait un scoop. Ou alors, écoutez, jusqu'à présent, ça fait partie des... Comment vous pouvez être certain qu'à la DGSI, il n'y a pas des gens qui, avec des moyens qui sont évidemment pas ceux des États-Unis, ont ce genre d'attitude pour préparer les sommets, les rencontres, etc., etc. Écoutez, moi, c'est vrai que c'est un contrat de confiance. Moi, je crois que je suis citoyenne d'un pays qui n'espionne pas les chefs d'État des autres pays. Peut-être que je me trompe. Alors, je vous le dis, je n'en ai pas la certitude. Mais je crois que ça fait partie aussi de nos principes. Et après, techniquement, il est vrai que les Américains ont une force de frappe technologique que nous n'avons pas. Donc, c'est aussi ça que nous payons aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, Juliette Miadel, qu'au fond, les excuses un peu molles de Barack Obama sont le paravent d'une volonté de continuer, finalement, en fonction des stricts intérêts des Américains qui, maintenant, de toute façon, sont beaucoup plus tournés vers la version pacifique de leur avenir, c'est-à-dire vers l'Asie que vers nous? Alors, c'est un jeu de dupes, mais le communiqué de presse qui est sorti là récemment, hier soir, dit que à l'avenir, François Hollande, présentément et à l'avenir, la France ne sera pas écoutée. Ce qui est d'une ambiguïté totale. Ça laisse entendre que peut-être qu'ils reconnaissent en effet que dans le passé, il l'a été. La question est, est-ce qu'on peut leur faire confiance sur l'avenir? Et c'est toute la question de la façon dont nous allons gérer nos relations avec eux, parce que pensons à l'enjeu aujourd'hui, qui n'était pas l'enjeu en 2012. L'enjeu aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. On a besoin d'être unis pour ça. Est-ce qu'on va pouvoir être unis alors qu'on se méfie les uns des autres? Et je crois que cette révélation d'aujourd'hui, elle va avoir un vrai impact sur nos relations internationales. Ça ne va pas faire dériver aussi la conversation concernant la loi sur le renseignement qu'on est en train de voter actuellement? Parce que finalement, beaucoup de gens qui sont contre cette loi considèrent que c'est au nom de la liberté qu'il faut s'y opposer. Et là, on est quand même face à un cas flagrant de simulacre de la liberté dans laquelle nous vivons tous, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Oui, mais à cause de ça. Poussons le raisonnement à l'absurde. C'est pas parce qu'une loi est votée que ça empêchera des États aussi puissants que les Américains ou que qui que ce soit de la contourner et de brancher sur écoute qui ils souhaitent. D'accord, mais dans la loi, il y a des dispositifs particuliers qui permettent aux services spéciaux, sans passer forcément par des instances d'autorisation, d'écouter vous, moi ou n'importe qui s'il est soupçonné d'avoir des actions terroristes, qui n'est évidemment pas votre cas. Guillaume Durand, vous croyez franchement que les services secrets américains ont demandé l'autorisation avant de faire ce qu'ils ont fait ? Moi, je ne suis même pas certaine qu'ils soient en conformité avec leurs propres règles. Donc, laissons de côté, il y a d'un côté la réalité, et puis laissons de côté les pétitions de principe. Gérard Longuet a été ministre de la Défense, il est en direct avec nous et avec Juliette Miadel. Bonjour, bienvenue et merci. Est-ce que vous avez été surpris que vous, l'ancien ministre de la Défense, qui a donc barre sur les services de renseignement par les révélations qui ont été faites par Libération, par Mediapart et d'abord et avant tout par Wikileaks?
Hélas non. Hélas non. Quand on arrive aux responsabilités, y compris à la défense et a fortiori à l'Élysée ou à Matignon, on sait que la probabilité d'être écouté est extrêmement forte et normalement d'ailleurs on utilise des téléphones cryptés, ce qui limite les risques et ce qui limite la casse. La vraie question, c'est en effet le problème de la confiance entre les États-Unis et ses partenaires et surtout l'image que les États-Unis ont de leurs partenaires. Parce qu'après tout, ce qu'ils ont appris est sans doute pas très important, pas très intéressant. En revanche, le fait qu'ils prennent le risque de casser l'image des États-Unis et la confiance dans le cadre notamment du traité de l'Atlantique Nord, dont nous sommes partie prenante, avec leurs partenaires pour des avantages, somme toute, assez modestes, c'est de toute façon une fausse politique, une faute politique si elle est couverte par le président, et si elle n'est pas couverte par le président, ça montre qu'il ne tient pas sa boutique. Donc dans les deux cas, c'est parfaitement inquiétant sur la capacité d'une très grande puissance, les États-Unis, que nous aimons par ailleurs, à gérer des relations équilibrées avec ses partenaires, et c'est en fond quelque chose qui va affaiblir leurs alliances à eux, et non pas les pays écoutés. J'ai une dernière question, Gérard Longuet. Merci de répondre brièvement. Est-ce que vous considérez ce matin, après le Conseil de défense, vous qui avez été ministre de la Défense, qu'il faut non seulement convoquer l'ambassadeur des États-Unis, mais prendre symboliquement pour les mois qui viennent des sanctions concernant justement la représentation diplomatique américaine? Moi, je pense que les États-Unis se sont pris les doigts dans la confiture et qu'il faut solenniser notre protestation. Parce que le seul recours dont nous disposons, c'est l'opinion politique américaine qui est en général attachée aux libertés, en tous les cas une grande majorité, et qui va régler l'affaire entre Américains, et nous avons intérêt à la saisir en donnant de l'importance à notre protestation. Merci Gérard Longuet d'avoir été en direct avec nous donc pour ce dispositif un petit peu spécial. Puisque ça concerne évidemment tous les partis politiques, puisque les présidents qui ont été écoutés appartenaient donc à des formations politiques différentes. Vous disiez tout à l'heure, il va falloir faire quelque chose justement qui est du domaine de la protestation symbolique forte. Il y a un ambassadeur, est-ce qu'il faut le renvoyer dans ses pénates momentanément, le convoquer? Je vous ai déjà posé la question, vous avez déjà amorcé la réponse, mais vous n'avez pas été très précis. Très sincèrement, c'est pas évidemment pas à moi ou au Parti socialiste de prendre cette décision-là. Je crois qu'on est vraiment là sur un précédent et qu'on peut pas accepter. C'est-à-dire qu'il faut marquer le coup. Alors, en même temps, on a besoin des Américains, ils ont besoin de nous, et c'est pas le moment de se diviser. Les enjeux sont tellement importants. D'ailleurs, moi, j'aurais préféré qu'ils utilisent leurs moyens. Pour lutter contre les potentiels attentats qu'on déjoue tous les jours et qui sont fomentés par Daesh et autres. Et si j'utilise cet argument, c'est parce que franchement, on a besoin d'eux. Donc, la décision qui sera prise par le gouvernement, par le président de la République, j'imagine qu'elle tentera de concilier à la fois l'idée que il faut marquer le coup parce que c'est inadmissible et choquant, et en même temps, on a besoin encore de travailler ensemble plus que jamais. Vous allez recevoir, comme nous tous, d'ailleurs, les chiffres du chômage ce soir, qui sont forcément pour l'instant encore mauvais. Comment peut-on vivre au Parti socialiste dans cette situation qui est très ambiguë, à savoir finalement une situation sociale, même si quelques perspectives promettent une éclaircie qui est quand même désastreuse, avec un président qui n'a qu'une seule obsession, se représenter. Je parle de François Hollande. Oui, mais vous oubliez quelque chose. Peut-être qu'il veut se représenter. Peut-être, ça c'est vous qui le dites, lui ne l'a pas encore dit. Bien. Mais moi il y a juste un fait clair et que personne ne peut contester, c'est qu'il a dit que si la courbe du chômage ne s'inversait pas, il ne se représenterait pas. Et donc ça invalide ce que vous venez de dire. Ça montre bien qu'il est prêt et il se met en jeu lui personnellement, il met en jeu son renouvellement sur sa réussite. Franchement, moi j'ai jamais vu... Vous êtes encore formel ce matin parce que finalement... Mais moi je n'ai jamais vu de président de la République qui se met à ce point en danger sur la réalisation de sa politique. Mais j'aimerais bien qu'on l'entende quand même, non, parce franchement. que ce pari, beaucoup de gens considèrent que c'est une figure de rhétorique, vous qui avez fait de la philosophie. Qui dit ça, mais qui va utiliser à 3 mois finalement de l'élection un vague retournement de la courbe du chômage pour dire bon, ça a changé, garde à vous fixe, le Parti socialiste, les alliés de la gauche, je me représente. Mais alors, ça veut dire que vous prenez et l'opinion publique et les partis politiques pour des naïfs. Non, pas du tout. Vous croyez vraiment qu'on peut faire croire qu'une courbe s'inverse quand elle ne s'inverse pas? En revanche, moi, je voudrais attirer votre attention sur un point. Vous ne dites pas que la croissance s'est améliorée, qu'elle repart. Vous ne dites pas que la confiance revient. J'ai évoqué une éclaircie qui pouvait sur certains points... Oui, mais il y a des chiffres concrets. Il y a aussi la confiance, les investissements. Ça, c'est réel. Alors, on anticipe que bientôt, le chômage va baisser. Pas tout de suite. Mais il y a d'autres problèmes, je crois.
Il n'y a pas que la croissance. Il y a aussi le fait que notre marché du travail et notre service public de l'emploi aujourd'hui n'est pas aussi efficace que ce qu'on voudrait. J'ai une question à vous poser concernant le Parti socialiste. Qu'est-ce que c'est que cette armée de secrétaires nationaux, cette armée de porte-parole? On est ravis de vous accueillir ce matin, mais plus d'une 60aine de personnes pour faire fonctionner la boutique du Parti socialiste, alors que on sait très bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de moins en moins de militants chez les socialistes, comme ailleurs. Est-ce qu'on a besoin de cette armée mexicaine ou mexicano-française? Mais bon, d'abord, il y en avait 120 des secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints. Il y en a plus que 78. Il y avait 4 porte-paroles, nous sommes 3. Non, je crois que c'est pas le vrai sujet, en fait. D'abord, ça montre parce que d'abord, ça montre qu'il y a des tas de gens qui veulent des responsabilités, c'est toujours plutôt bien. Et deuxièmement, ce qui compte maintenant, c'est la grande capacité, et nous y travaillons, que nous aurons à convaincre que la politique peut encore changer la vie. C'est justement la dernière question que j'allais vous poser à titre personnel. Vous avez fait des études brillantes, vous avez une famille. Pourquoi vous faites de la politique? Vous auriez la même situation, vous ne seriez pas espionné, vous gagneriez beaucoup d'argent, et vous vous battez tous les matins pour défendre une politique qui est quand même un peu chaotique vis-à-vis des Français. Et en plus, les 3 principaux candidats au présidentiel, on vient de le voir dans le sondage Ipsos Le Point, sont détestés par les Français. Des mazos. Parce que je crois que c'est le seul moyen, malgré tout, c'est quand même le seul moyen d'essayer de faire changer les choses. Alors on peut le critiquer, on peut dire la politique sert plus à rien, mais si on dit ça, ça veut dire qu'on croit plus dans la démocratie. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, c'est la loi qui est votée au Parlement, les décisions qui sont prises par les gouvernements, vous croyez qu'elles se prennent comment? Elles se prennent d'abord par la politique, c'est-à-dire qu'elles se prennent d'abord par la capacité à convaincre, à faire voter pour soi et à gagner des élections. C'est peut-être pas l'idéal, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Mais moi, j'en connais pas d'autres. D'accord, et c'est celui que vous avez souhaité en tout cas. C'est celui que je souhaite ardemment, que la démocratie se transforme. Merci beaucoup Juliette Méadel d'être venue ce matin dans un contexte un petit peu particulier, donc avec ces révélations de Libération, de Mediapart, qui sont reprises évidemment par tous les journaux, à partir donc des textes de Wikileaks. Bonne journée à vous, merci. La formule est sincère et rémanente. On va retrouver nos amis d'LCI ce matin et évidemment Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée. Quand on est